Bonjour, alors cette vidéo elle vient à la suite de la précédente. Vous m'avez aussi demandé ce qu'il fallait faire au cas où on ait un produit de fonction, s'il y avait une formule. Ben non, il n'y a pas de formule, il y a certains cas où vous allez pouvoir intégrer un produit de fonction et c'est en particulier un de ces cas-là qu'on va voir. D'abord, il faut parler de la dérivée d'une fonction composée. Vous vous rappelez ce que c'est que la dérivée d'une fonction composée? Déjà, une fonction composée, c'est quoi? C'est une fonction de fonction. Regardez voir le requin qui est là. Mettons qu'il représente la fonction racine. Il va manger un poisson, ce poisson représente la fonction 3 plus x. Une fonction de fonction. Le global, c'est la racine de 3 plus x. Vous avez une fonction de fonction, ce qu'on appelle aussi la composée de fonctions. Donc si je prends la fonction u de x égale racine de 3 plus x, quand je vais dériver u' de x, je vais dériver globalement. Je m'occupe que du requin. La dérivée de la fonction racine, c'est 1 sur 2 racines. Donc ça me fait 1 sur 2 racines de ce qui était à l'intérieur, 3 plus x. Et je multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Il y avait quoi à l'intérieur? 3 plus x, la dérivée, ça fait 1. Donc u' de x, c'est 1 sur 2 racines de 3 plus x fois 1. Je rappelle avec f et g, vous voyez, f de g de x', c'est f'g de x, le global, multiplié par g' de x. Pensez toujours à cette image de requin, ça peut vous aider. Vous comprenez bien que si vous reconnaissez quelque chose du genre 1 sur 2 racines de 3 plus x fois 1, c'est-à-dire quelque chose du genre f' de g de x fois g' de x. Si vous reconnaissez le résultat d'une dérivée, vous allez pouvoir déterminer la primitive qui va vous aider à trouver l'intégrale. Mais plutôt que de parler, prenons l'exemple concret qui est en haut à gauche. Regardez bien. On veut déterminer l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 3 fois x au carré plus 3x moins 5. Est-ce que vous voyez que 2x plus 3, c'est la dérivée de x au carré plus 3x moins 5. Donc, le global, si vous voulez, le résultat de la dérivée globale, c'est x au carré plus 3x moins 5. Regardez, je mets en vert ce petit 1, là, vous le voyez? Qu'est-ce qui, globalement dérivé, donne x carré plus 3x moins 5 puissance 1? C'est quelque chose puissance 2. C'est comme si on avait grand X puissance 1, ça proviendrait de grand X puissance 2 sur 2. Vous vous souvenez, la dérivée de la primitive de X, c'est rien d'autre que X au carré sur 2. Donc regardez plus bas. Je veux trouver donc la primitive de 2x plus 3 fois x au carré plus 3x moins 5 puissance 1. J'ai vu que le 2x plus 3, c'était la dérivée de x au carré plus 3x moins 5, c'est-à-dire que mon 2x plus 3, il joue le rôle de g' de x dans la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. X au carré plus 3x moins 5 puissance 1, globalement, ça provient d'où? De x au carré plus 3x moins 5 au carré sur 2, ce que je vous disais. Vous faites l'essai, c'est-à-dire que vous dérivez ce qui est actuellement en rouge, vous obtenez 2 fois x au carré plus 3x moins 5 fois l'intérieur, fois la dérivée de ce qui était à l'intérieur, x au carré plus 3x moins 5. Ça vous fait finalement x au carré plus 3x moins 5 fois 2x plus 3, puisque les deux se suppriment. Donc vous n'avez même pas à ajuster. La primitive de 2x plus 3 fois x au carré plus 3x moins 5, c'est x au carré plus 3x moins 5 au carré sur 2. Ce qui est assez difficile de voir, c'est que ici, c'est difficile de déterminer le f. Il faut penser à mettre ce petit 1 en vert que vous voyez tout en haut là. X au carré plus 3x moins 5, puissance 1. On a bien ici la dérivée qui correspond à un grand X au carré. Bon, passez du temps là-dessus. Un autre exemple à droite. Intégrale de 0 à 1 de 3x sur racine de x carré plus 1. Bon, ça fait 3x fois 1 sur racine de x carré plus 1. Mais vous allez me dire que le 3x, là, c'est pas la dérivée exacte de x au carré plus 1. Non, la dérivée exacte de x au carré plus 1, c'est 2x. Mais de toute façon, tout ça, c'est au coefficient près, parce qu'avec les coefficients, on arrivera toujours à jouer. L'important, c'est le degré que vous obtenez. X, ça correspond bien à la dérivée de x carré.
Au niveau des degrés, je parle. Hein. Alors, attention, donc je repars. 3x sur racine de x carré plus 1, ce qui est souligné en bleu clair, là. Je veux trouver la primitive. Je m'intéresse au global. Racine de 1 sur racine de x au carré plus 1, ça provient d'où? Ça provient de racine de x au carré plus 1, si j'ai un racine au dénominateur. Je mets en rouge racine de x au carré plus 1. Je fais un essai. Ça fait 1 sur 2 racines de x au carré plus 1 fois 2x. Bon, si les 2 se suppriment, ok, ça me fait x sur racine de x au carré plus 1. C'est pas tout à fait ce que je veux. Je voulais 3x. Donc, j'ajuste en multipliant par 3. Donc, la primitive étant cela, quand je vais calculer l'intégrale, c'est 3 racines de x au carré plus 1 de 0 à 1. Ça fait 3 racines de 1 plus 1, 3 racines de 2, moins 3 fois racine de 0 plus 1, c'est-à-dire moins 3, hein, parce que racine de 0 plus 1, ça fait 1. Bon, pour le précédent, je vous laisse faire, hein, x au carré plus 3x moins 5 au carré sur 2. Alors, de 0 à 1, vous remplacez x par 1, ça fait 1 plus 3, 4, 4 moins 5 moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait 1 demi moins, alors, moins 5 au carré, ça fait 25, moins 25 demi, hein, parce que les x, ça fait 0. Et vous obtenez moins 12. Donc, prenez du temps là-dessus. Je vous ai donné plein d'informations très vite. Il faut que vous compreniez le principe. Et parfois, il est un petit peu compliqué de reconnaître qu'on a bien affaire à une expression qui correspond à la dérivée d'une fonction composée. Voilà, à vous de jouer, hein.